Exfolier son cuir chevelu est un geste que beaucoup banalisent et pourtant, comme sur notre visage ainsi que sur notre corps, notre peau cumule des impuretés et des peaux mortes sur le cuir chevelu. Le gommage capillaire permet de désincruster toutes les impuretés accumulées au niveau du cuir chevelu, telles que les résidus de produits, les cellules mortes, les pellicules, etc. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je concorde dans cette vidéo un gommage minute pour exfolier le cuir chevelu afin d'avoir une pousse saine et rapide. Ce gommage capillaire purifie et aère le cuir chevelu, ce qui apporte douceur, légèreté et volume aux cheveux. Grâce à sa texture composée de petits grains, ce gommage stimule la microcirculation, ce qui favorise la repousse des cheveux, lutte contre les cheveux gras et rend les cheveux plus lumineux, plus soigneux et plus souples. Il apaise les cuirs chevelus en calmant les démangeaisons et en luttant bien sûr contre les pellicules. Sans plus tarder, on passe à la recette. Pour réaliser mon gommage minute, je vais utiliser ici deux bases exfoliantes. La première base sera du sucre brun à graines moyennes. Le sucre brun permet de nettoyer le cuir chevelu en douceur. Il est peu agressif et très bien pour les cuirs chevelus sensibles et secs. Je mets donc 4 cuillères à soupe du sucre brun dans mon bol. Ma deuxième base exfoliante sera la poudre Inacombe de la marque Jenny Cosmétique Nature, qui est un mélange de poudre de cacao, de coco, de banane plantain, de cannelle et de anis. Une poudre végane sans gluten. Elle n'est pas ultra fine, elle est granuleuse, ce qui fait d'elle un excellent exfoliant pour la peau. Et les bienfaits de sa composition ne feront que du bien à notre cuir chevelu. En plus, c'est une poudre 3 en 1. On le consomme, on l'utilise pour les soins capillaires et corporels. Une poudre vraiment multi-usage et polyvalente. Vous pouvez faire un tour sur la page Facebook ou Instagram de la marque si cela vous intéresse. Je vous mets le lien de la page Instagram en description de la vidéo. Je mets également un agent lipide. Ici, j'utilise le macérat huileux de clou de girofle qui va lubrifier, faciliter l'application du gommage. Sachez que le macérat huileux de clou de girofle favorise également la pousse des cheveux. Vous pouvez utiliser n'importe quelle huile. Je mets aussi dans mon gommage un agent purifiant. Ici, j'utilise du miel crémeux pour son action purifiante et adoucissante. Vous pouvez bien sûr utiliser du miel liquide. Bon, moi, je n'en avais plus, hein. Voilà, le gommage est prêt. L'odeur, je vous dis, l'odeur est juste appétissante. Imaginez un mélange de coco, cacao et cannelle. Ceci grâce à la poudre Inacombe. C'est juste gourmand. Merci Jennifer pour cette magnifique poudre. Je l'applique généralement avant le shampoing. Vous pouvez le faire aussi après. Je l'ai déjà appliqué sur une bonne partie de mon cuir chevelu. Ça me reste donc la dernière session à appliquer. Je mouille préalablement mes cheveux abondamment. Je les ai essorés par la suite pour qu'ils ne soient pas trop mouillés. Avant d'appliquer le gommage, réparer pour bien répartir le soin sur mon cuir chevelu.
Vous avez dû constater que j'ai encore humidifié la dernière session de ma chevelure parce que le temps de faire les autres sessions, l'eau s'est évaporée de cette session. Or, vu la texture de mon gommage, il me faut forcément un solvant pour faciliter l'application de mon gommage pour ne pas abîmer ou agresser mon cuir chevelu. C'est pour cela il est très important d'avoir les racines humidifiées avant d'appliquer le gommage. Parce qu'au contact de l'eau, le sucre se fond très facilement. Après l'application du gommage sur une session, je masse cette session du bout des doigts en faisant des mouvements circulaires pour bien stimuler les cheveux et éliminer toutes les impuretés. Je masse pour finir mon cuir chevelu dans son intégralité, toujours du bout des doigts en faisant des mouvements circulaires. Je vous assure que cet instant est fantastique. Ça donne envie de dormir. J'aime beaucoup ces quelques minutes de massage qui font vraiment du bien à mon cuir chevelu. Et si vous avez bien fait le massage, vous allez sentir une légèreté et un échauffement au niveau de votre cuir chevelu, ce qui signifie que la microcirculation s'est mise en place. Je laisse poser mon gommage 5 minutes environ avant de rincer abondamment à l'eau tiède et finir par faire mon shampoing. Ce qui est intéressant avec ce genre de gommage, c'est que cela peut faire office de gommage corps et visage. C'est donc un soin 3 en 1. Là, je vais l'appliquer sur mon visage. J'humidifie donc mon visage pour ne pas agresser ma peau. J'applique donc le gommage sur mon visage en faisant toujours les mouvements circulaires pour désincruster les peaux mortes. Je le fais avec une douceur qui n'a pas de nom pour ne pas agresser mon visage. Le peu de gommage qui me reste, je l'ai utilisé sur mon corps sous la douche. Voilà mon cuir chevelu nickel, propre et brillant. Après le gommage et le shampoing, je sens vraiment une légèreté au niveau de mon cuir chevelu. Il est aéré. Le gommage capillaire est un soin fantastique, mais attention à ne pas en abuser. Il peut s'utiliser une fois par mois maximum. Un essai de gommage pourrait fragiliser ou abîmer votre cuir chevelu et aura donc un effet inverse. Pour les cuirs chevelus qui ne connaissent pas vraiment de problème particulier, un gommage une fois toutes les 6 semaines me paraît suffisant. Moi, je le fais généralement toutes les 6 semaines ou maximum toutes les 8 semaines. Voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Faites-vous des gommages capillaires dans votre routine et à quelle fréquence? En attendant de vous lire en commentaire, je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao!